Pourquoi il est vital pour le Bénin d'avoir un système partisan solide? Après, certains diront que c'est la France qui décide des présidents africains. Nous devons arrêter de penser de cette manière, car c'est ridicule. Pendant longtemps dans notre pays, le Bénin, la politique a été un marché de troc. Un billet contre une voix et un sac de riz contre un silence. Nos aînés, souvent poussés par la pauvreté ou la peur, se sont parfois livrés à cette pratique qu'on appelle achat de conscience. Et le pire, c'est qu'ils se sont habitués. Ils choisissaient les dirigeants non pas pour leurs idées, mais pour ce qu'ils donnaient le jour du vote. Et après, ils s'étonnent que rien ne change. Mais depuis 2016, nous avons amorcé des changements importants. Du coup, aujourd'hui, nous devons faire quelque chose de plus productif et de plus structuré pour donner un vrai sens aux sacrifices consentis et aux dettes accumulées. Il est donc temps d'avoir une loi qui impose deux blocs avec des critères de structuration et de présentation de camps politiques lors des élections et surtout pour les élections présidentielles. Nous devons exiger un camp politique pour les partis politiques en phase et un autre camp pour les partis politiques en déphasage avec le régime en place ou sortant. Une telle configuration mettrait fin aux polémiques autour du parrainage, du code électoral et des seuils de représentativité par circonscription. Le gouvernement ou l'Assemblée nationale n'aurait plus à gérer ces aspects, car chaque camp politique sera responsable de ses propres règles internes. Ce seraient donc les camps eux-mêmes qui définiront leurs critères de sélection pour désigner leurs représentants, peu importe le type d'élection et le nombre de partis politiques présents dans chaque camp. Pour garantir la cohérence, un bureau commun composé des représentants des partis membres sera mis en place pour définir et rendre publics les critères définis pour choisir les représentants au sein du camp politique. Un tel système renforcerait l'autonomie des partis, la clarté du jeu politique et rétablirait un équilibre plus juste entre les forces présentes. Ainsi, plus jamais il n'y aura d'absence de camp politique pour une élection, car les deux camps en démocratie seront représentés et il n'y aura pas de place pour les partis neutres et opportunistes. De plus, si les partis d'un même camp ne sont pas capables de s'unir autour de leurs candidats ou représentants, ils démontrent qu'ils n'ont ni la capacité d'organisation ni la cohérence nécessaire pour prétendre gouverner. Car comment diriger une nation quand on échoue déjà à s'organiser entre alliés? Pour les élections présidentielles, nous devons exiger à toute personne qui aspire à diriger notre pays de passer obligatoirement par un parti politique structuré et par un double filtre avant de soumettre sa candidature à la Sénat. Il est important de souligner qu'aucun président du Bénin depuis l'indépendance n'est réellement arrivé au pouvoir à travers un parti politique. Cela révèle un manque d'ambition politique collective et surtout une absence de structuration et d'organisation durable des partis politiques dans notre pays. C'est d'ailleurs l'une des raisons majeures du manque de résultats concrets observés avant 2016. Parce que les partis politiques étaient souvent créés uniquement à l'approche des élections dans une logique opportuniste. Pour beaucoup, c'était un business, un moyen de se faire de l'argent et de négocier des faveurs auprès du prochain régime. Ce qui pourrait justifier la réclamation d'identité de partis politiques qu'on a voulu connaître il y a de cela quelques mois. Cependant, des personnes animées par l'ambition de devenir président proposèrent de l'argent ou des faveurs aux leaders de ces partis en échange de leur voix et de leur appui. Ainsi, l'accès au pouvoir ne se repose plus sur un projet de société solide, mais sur des alliances d'intérêts. Du coup, une fois élus, ces présidents se retrouvaient seuls, sans équipe soudée ni stratégie collective, et tout se reposait sur leur volonté personnelle. Après, certains diront que c'est la France qui décide des présidents africains. Nous devons arrêter de penser de cette manière, car c'est ridicule. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons mettre fin à la malorganisation de nos leaders. Nous devons exiger des partis politiques responsables, porteurs de véritables visions fondées sur des valeurs fortes et engagées au service de la nation. Car l'organisation des dirigeants n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour le développement de toute nation. Un pays dans lequel les leaders ne savent pas s'organiser, se coordonner pour exécuter avec rigueur, ce pays est condamné à stagner. Et peu importe la richesse de ses ressources naturelles ou humaines, il flottera et n'avancera jamais, tout comme un navire sans boussole.
Raison pour laquelle les candidats aux élections présidentielles au Bénin doivent désormais passer par 2 filtres obligatoires avant de déposer leur candidature pour avoir la validation de la Cour constitutionnelle. Premier filtre, son parti politique doit analyser, valider et améliorer son projet de société avant de lui accorder un soutien officiel. Deuxième filtre, une fois validé par le parti, le candidat ira présenter le projet de société de son camp politique au cadre des sages et au cadre des jeunes pour obtenir des recommandations et avoir un garantie de soutien collectif une fois au pouvoir. J'avais déjà présenté le rôle de ces 2 camps dans l'épisode 12. L'objectif serait de créer un environnement qui permet aux futurs dirigeants d'évoluer dans un cadre plus favorable pour aller au-delà de leurs promesses initiales. Aussi, cette réforme rehausserait la valeur des partis politiques, les poussant à mieux se structurer et à devenir plus compétitifs. Et avec un tel système en place, nous pourrions envisager d'instaurer un mandat présidentiel unique et non renouvelable, garantissant l'engagement total du chef de l'État au service de l'intérêt général sans calcul électoral. Cet épisode est un rappel. Imposer la discipline n'est pas une dictature, mais une stratégie d'organisation pour atteindre les objectifs fixés. Un système partisan fortifie, un système partisan fortifie la démocratie. Et sans démocratie solide, tout reste fragile. Dites-moi ce que vous pensez de cette réforme dans les commentaires. Et rendez-vous au prochain épisode pour parler de comment on peut réviser l'organisation de l'Église dans notre pays pour qu'il contribue réellement au développement et à l'épanouissement de ses fidèles et les citoyens. C'était BAMS, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. Je ne fais que proposer des solutions. Soyez rock et on se dit à très bientôt.